Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte à l'intérieur de vous. Allô tout le monde! J'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de setup un petit peu, j'espère que vous m'entendez aussi bien que d'habitude. Mais cette semaine, on va parler d'astrologie. On va se faire un petit recap du mois de février qui est à venir, parce qu'il est quand même eventful, si on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'événements qui sont devant nous au niveau planétaire, entre autres les éclipses, entre autres le début de Mercure rétrograde, etc., etc. Plusieurs choses dont j'aimerais parler avec vous. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Alors, premier événement qu'on va parler, c'est Uranus qui revient direct. Ça fait un bout qu'il rétrograde, il est revenu en taureau dans le coin de novembre 2025 de mémoire, et puis là, c'est ses derniers moments en taureau. Il revient direct, il va avancer dans les derniers degrés du taureau pour de bon, jusqu'en fin avril. Le 25 avril 2026, c'est alors qu'il va entrer en Gémeaux définitivement. On a eu un aperçu de qu'est-ce que ça voulait dire au courant de l'été dernier, mais là, pour de bon, cette nouvelle ère de Uranus en Gémeaux va commencer. Fait que c'est un peu les derniers moments pour dire bye au taureau dans votre thème. Uranus amène de la nouveauté, ok? Amène des shake-up, amène des événements qui viennent bouleverser / transformer un peu le domaine de vie qui est affecté. Donc, dépendamment, Uranus transitait dans quelle maison, pour vous, ça peut être intéressant parce que c'est comme le last call pour faire notre bilan, on va dire, de cette révolution qui dure depuis 2018. Fait qu'essayez de réfléchir en 2018, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Y a-t-il de la nouveauté? Y a-t-il des bouleversements quelconques? Et puis, c'est le moment de bilan officiel. Avant de passer à la nouvelle énergie de Uranus en taureau, donc essayez de réfléchir, d'ailleurs d'identifier où est-ce que le taureau se trouve dans votre thème, ça peut aider. Je préfère en signe entier, vous le savez, au niveau des transits, mais regardez les deux, regardez Placidus, regardez signe entier si nécessaire. Moi, perso, ça tombe dans ma maison 5, en signe entier, et d'ailleurs, j'ai rencontré mon ex en 2018, justement. Et là, je pense que c'est bon de conclure un peu toutes les nouveautés / des apprentissages qui ont eu lieu par rapport à, la romance dans mon cas, ça aurait pu être les enfants, aussi la maison 5, ça aurait pu être le plaisir, plein de choses, mais essayez d'aller voir dans votre thème c'est quoi, ou du moins le taureau se trouve où, et puis ça peut vous donner une idée de quel genre de bilan faire. Et aussi d'anticiper la nouveauté en Gémeaux, d'identifier quelle maison est régie par le Gémeaux pour vous. Moi, c'est la maison 6, du travail, de la santé, etc. Et déjà, mes façons de travailler, mes façons de procéder, d'être productive, etc. ont déjà commencé à changer depuis l'été dernier. OK? Donc, ça veut juste se concrétiser, disons. Allez voir pour vous, ça représente quoi? Et de toute façon, dans vos prédictions 2026, pour ceux qui l'ont pris, c'est indiqué. Alors ensuite, on a Mercure et Vénus qui vont entrer en Poisson. Mercure, ça va être le 6 février et Vénus, ça va être le 10 février. Je trouve ça quand même cute que Vénus soit en Poisson pendant la Saint-Valentin. Parce que Vénus est exaltée en Poisson, hein, tu sais, le romantisme idéalisé du Pisces, ça va très bien avec Vénus. Donc, je trouve que c'est une belle configuration au niveau amoureux, définitivement. Après, par exemple, le 11 février, on a le pre-shadow phase de Mercure rétrograde qui commence. Mercure rétrograde va se faire dans le signe du Poisson cette année. D'ailleurs, tous les Mercure rétrogrades de l'année vont être dans des signes d'eau. La rétrograde officielle commence le 26 février, mais le pre-shadow phase qui nous montre un peu les thèmes qui vont probablement ressortir au courant de la rétrograde commence le 11, ok? Donc oui, ça se peut que pendant ces Valentins, ce soit un pre-shadow phase de Mercure rétrograde, it's not that bad. Et d'ailleurs, ça va être intéressant au niveau karmique et relationnel parce que Mercure va pas être trop loin des nœuds lunaires ainsi que Vénus, ok, en Poisson. Bon, je viens de jouer avec sur AstroThème juste pour voir où est-ce qu'il va se rendre. C'est environ 8 degrés jusqu'à 20 degrés en Poisson. Là, c'est des estimés. Là, ça se peut que ce soit 1 degré de plus, 1 degré de moins, whatever. Mais pas mal tout le Poisson va être affecté. Ça veut dire que les gens qui ont des placements signes mutables, donc Vierge, Gémeaux et Sagittaire, peut-être que vous allez plus le sentir, surtout si vos placements dans ces signes-là sont entre 8 et 20 degrés, disons. Mais je trouve que cette rétrograde est quand même sweet, dans le sens que, oui, Mercure est en Poisson, Mercure aime pas trop être en Poisson parce que c'est un petit peu plus comme dans l'intuition, dans le ressenti versus des idées rationnelles. Fait que des fois, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est pas toujours évident et probablement que ce sera
pas le cas pendant cette rétrograde-là. Donc, de prendre le temps d'essayer de bien s'expliquer, de réfléchir à comment on se sent, à ce qu'on ressent, nos intuitions qui ressortent dans le fond, ça peut être un très bon indicatif de quelle voie prendre par la suite, parce que comme je vous dis, Mercure, il va toucher au nœud nord, là, et le nœud nord, c'est très karmique, c'est très destiné. Donc, j'ai l'impression que tout ce qui va se passer pendant cette rétrograde ne sera vraiment pas un hasard et va nous mener vers notre timeline qui est le plus aligné, disons. Fait que si jamais au niveau relationnel, ça bug, si jamais il y a des petits problèmes, des malentendus ou je sais pas, quelque chose plus relationnel, là, disons ça comme ça, parce que Vénus va être dans le mixte, ben prenez ça pour du cash, OK? C'est un peu ça que je veux dire. Évidemment, il faut utiliser son discernement, on s'entend, là, de pas juste voir des signes partout, d'être quand même logique, mais de quand même écouter son gut feeling à ce moment-là, j'ai l'impression que ça ne mentira pas. Parce que, voilà, c'est comme s'il fallait faire un petit bilan, un petit retour, un petit comme debrief sur où est-ce qu'on en est au niveau émotionnel, au niveau relationnel, et de croire en fait ce qu'on ressent au lieu de mettre ça de côté. J'ai quand même plein de placements en Capricorne, OK? Fait que je peux pas nous dire de juste être dans nos feels, mais malgré tout, je pense que d'écouter nos ressentis, nos intuitions, à ce moment-là en particulier, va nous aider à prendre des meilleurs choix par la suite. Donc, la rétrograde, on va voir jusqu'à quand ça se termine. Bon, fait que la rétrograde officielle dure du 26 février jusqu'au 20 mars. Après, on tombe dans le post-shadow phase qui va durer jusqu'au 9 avril. Damn! Quand même, OK? Fait qu'on peut dire du 11 février jusqu'au 9 avril, ça va être l'apprentissage de ce Mercure rétrograde. Mais je sais pas, je le déteste pas, ce Mercure rétrograde-là, juste parce qu'il est en lien au nœud nord. Donc, nécessairement, ça va être pour nous. Ça va être pour nous faire évoluer. Ça va être pour nous rapprocher de notre destinée. Donc, de faire confiance un peu que même si ça fuck up, ou même s'il y a des affaires qui bug, ou même s'il y a des malentendus, whatever, c'est pour notre mieux, OK? Du moins, on va se gaslight dans ce sens-là. Il y a plein de planètes en poisson, je pense que c'est approprié. OK, maintenant, autre gros transit qui arrive, c'est l'entrée officielle de Saturne en Bélier. Et je suis très contente de ce transit-là, personnellement, même si j'ai beaucoup de placements en signes cardinaux, et je sais que ce sera pas nécessairement facile avec toutes mes planètes en Capricorne. Ce sera plus dans le coin de 2027-2028 pour moi, par contre, la difficulté ou le challenge à surmonter, disons. Mais je trouve que l'énergie de Saturne en Bélier est plus nice que Saturne en Poisson. Et là, encore une fois, je suis probablement biaisée. Mais Saturne en Poisson, pour moi, je trouve ça pesant, OK? Et d'ailleurs, je l'ai vu beaucoup dans ma clientèle. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont des placements en signes mutables, en Sagittaire, en Gémeaux, en Vierge ou en Poisson, vous l'avez clairement senti. C'est comme une espèce de poids émotionnel, une lourdeur énergétique, comme ça pèse plus, OK? Et ça nous demande de prendre nos ressentis, notre vulnérabilité, notre énergie au sérieux. C'était une bonne chose, une bonne leçon à avoir, mais là, je préfère la leçon de Saturne en Bélier. Saturne en Bélier, c'est de prendre notre action, notre individualité au sérieux. Donc, d'oser plus, d'initier plus, même si on a peur, même si c'est pas comme tout parfait, etc., de prendre un risque calculé, d'avoir le guts de faire certains moves ou de prendre une certaine place ou de prendre notre vie, notre individualité, nous, au sérieux. Ça se peut aussi que ce soit vos responsabilités autres, là, dépendamment de votre thème astral, dépendamment de où est-ce que Saturne va transiter au niveau de vos maisons et où les aspects que Saturne va faire à vos planètes personnelles. C'est exemple, Saturne va aspecter votre lune éventuellement, mais ça se peut qu'au niveau émotionnel, ce soit un petit peu plus challengeant parce que vous allez devoir prendre vos ressentis au sérieux et ou restructurer vos repères. Repères peuvent être familiaux, ça peut être nos repères physiques comme notre domicile, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on se sent safe, ou le sentiment de sécurité qu'on a à l'intérieur de soi, de le construire, d'avoir le guts de se fier sur soi ou d'avoir le guts d'être le pilier pour les autres, etc. Ça dépend des gens. Mais je trouve que Saturne en Bélier, c'est plus une épreuve de force, de courage, de persistance, que Saturne en Poisson, qui est plus une épreuve de foi. Et des fois, c'est pas toujours évident, justement, de toute ta vie, c'est le bordel, puis là, il faut que tu fasses confiance. Ou là, t'es tellement épuisé qu'il faut que tu te reposes absolument. Je sais pas, je trouve ça plus dur à vivre perso. Saturne en Bélier, c'est plus assume-toi, fonce, ose dire qu'est-ce que t'as à dire, au lieu de te minimiser, au lieu de jouer petit, au lieu d'être la gentille, mais comme assume-toi, fonce. Bref, vous comprenez la vibe. Moi, je trouve ça mieux. Ça veut pas dire que ça va être plus facile à vivre nécessairement. Encore une fois, ça dépend de nos placements personnels. Saturne, c'est toujours une épreuve,
Donc, ça veut pas dire que c'est facile, mais si on fait preuve justement de courage, si on met les efforts nécessaires pour se prendre au sérieux, pour bâtir qu'est-ce qu'on veut, pour oser faire les moves, etc., ben normalement, ça devrait être récompensé. Donc, ça va pas être facile, mais ça va être worth it. OK? C'est un petit peu ça avec les transits de Saturne. Fait que le plus qu'on se prend au sérieux, le plus qu'on prend nos ambitions au sérieux, le plus qu'on prend nos responsabilités au sérieux, le plus que comme we get it done, puis on fonce, on ose et on s'assume là-dedans, le mieux on va sentir durant ce transit et il va se terminer en avril 2028. OK? Fait qu'on en a un pour un bout. Pour continuer sur nos transits, maintenant, on a la première éclipse de 2026 qui va avoir lieu le 17 février. Et puis, c'est une éclipse en Verseau, cette fois, même si les nœuds lunaires sont encore en Poisson Vierge et que les nœuds vont être en Verseau et Lion à partir de cet été seulement. Cette éclipse-là se passe à 28 degrés en Verseau, pas trop loin des nœuds lunaires qui sont à 9 degrés en Poisson Vierge. Bref, c'est considéré quand même comme une éclipse. C'est une nouvelle lune, donc une éclipse solaire en Verseau, et ça peut nous donner un petit aperçu un peu du nouveau cycle d'éclipse, dans le fond. Ça fait quand même un petit bout qu'on est dans le cycle Poisson-Vierge depuis l'automne 2024, qu'il y avait eu des éclipses out of sign, un peu comme le même principe que celles qui s'en viennent, là. Mais essayez d'être attentif quand même par rapport à ce qui ressort pendant cette période, parce que ça se peut que ça se continue cet été, OK? Pendant la nouvelle période d'éclipse qui va avoir lieu l'été 2026, on en reparlera d'ici là, mais ça peut donner un petit avant-goût, comme je vous dis, donc restez à l'affût. Donc, j'ai l'impression que l'éclipse en février qui arrive le 17, ça va être un peu comme un avant-goût de qu'est-ce qu'on va expérimenter au courant de ce nouveau cycle d'éclipse en Verseau et Lion. Donc, restez à l'affût pour voir s'il n'y a pas des nouveaux thèmes qui ressortent. Peut-être que, je sais pas, c'est plus relationnel cette fois pour vous. Peut-être c'est plus financier, peut-être c'est plus carrière. À suivre, on verra. Mais c'est quand même intéressant d'aller voir le Verseau se trouve où dans votre thème astral. Exemple, je suis ascendant Capricorne, moi ça tombe dans ma maison 2, le Verseau, en signe entier, encore une fois, parce que je trouve qu'en prédiction, c'est la meilleure, comme le meilleur système de domification. Avec expérience et avec observation, c'est ce qui fonctionne le plus. Donc, allez voir pour vous, le Verseau tombe où, parce que ça se peut que ce soit des thèmes en lien avec cette maison-là, disons, qui ressortent. Pour vous donner un contexte, si vous êtes ascendant Lion, le Verseau est dans votre maison 7. Si vous êtes ascendant Taureau, le Verseau, c'est votre maison 10. Même si votre milieu du ciel est ailleurs, en signe entier, ça correspond quand même à votre maison 10, disons. Ça n'empêche pas que si vous avez votre milieu du ciel en Verseau, ça se peut que ça touche votre carrière quand même si vous n'êtes pas ascendant Taureau. Bref, c'est un peu complexe, là, les systèmes de domification, mais essayez par vous-même pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec vous. Puis sinon, on va toujours prendre un rendez-vous ensemble, girlies, pour checker ça ensemble. Une chose avec cette éclipse-là, c'est que ça se peut qu'on soit surpris un petit peu, qu'il y ait quelque chose de non prévu. Ça veut pas dire quelque chose de mauvais nécessairement, mais quelque chose qui soit surprenant, déstabilisant. Je veux dire, c'est souvent le cas avec les éclipses. Mais celle-ci est en carré à Uranus, qui est dans les derniers degrés du Taureau pour l'instant. Donc, étant donné que c'est dans les derniers degrés du Verseau, cette éclipse-là, ça fait un beau carré, OK? Et souvent, ça amène des événements qui vont être non prévus ou, comme je vous dis, un peu spontanés. Et c'est pas plus mauvais que ça. Des fois, ça peut être genre « what the fuck ». D'autres fois, ça peut être comme « ah ouais ». Donc, ça va dépendre pour chacun. Et encore une fois, c'est pas obligé d'être vraiment life-changing non plus. Ça dépend de vos placements à vous. Peut-être que vous avez rien dans les signes fixes, ça va moins vous toucher. Peut-être que vos planètes en signes fixes sont plus comme dans les mi-degrés, fait que vous allez moins le sentir. Bref, ça dépend. Puis peut-être que si vous avez juste des signes mutables, vous allez sentir fuck all, OK? Ça dépend vraiment des gens et de leur chart à eux. Mais quand même, avec l'aspect de Uranus en carré à cette éclipse-là, peut-être qu'il peut y avoir des événements un petit peu plus surprenants qu'à l'habitude. Ensuite, par contre, ce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, ça me fait des petits frissons, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai l'impression que ça va être comme une bonne nouvelle ou de quoi dans nos vies parce que Vénus est conjoint le nœud nord. Ou du moins, même si c'est une mauvaise nouvelle ou même si c'est quelque chose qui fuck up, j'ai l'impression, encore une fois, que c'est pour le mieux. Parce que le nœud nord nous dirige vers où on doit être pour évoluer, grandir. Et Vénus, c'est ce qui est plaisant, c'est la facilité, etc. Fait que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'agréable ici. C'est pas juste un événement qui nous surprend, puis what the fuck. J'ai l'impression que c'est pour notre mieux quand même. Puis encore une fois, c'est peut-être du gros gaslighting de Vénus en Poisson, là, à suivre. I don't know, j'anticipe, mais on verra. Je pense que ça peut être une bonne nouvelle, surprenante, mais qui nous amène vers un timeline qui est intéressant, même si sur le coup, on le réalise pas tant ou ça n'a pas l'air de ce que c'est. OK? Fait que gardez ça en tête pour l'éclipse du 17 février.
Le 20 février, on a la conjonction qui est littéralement un reset collectif de Saturne conjoint Neptune à 0 degré du Bélier, là, quand même. Donc, nouveau départ au niveau collectif. Moi, je pense sincèrement que notre société va être très différente au courant des prochaines années, mais ça représente même au niveau personnel un gros nouveau départ dans le domaine du Bélier pour nous. Fait qu'allez voir quelle maison est affectée par le Bélier. Perso, c'est dans ma maison 4, en tant qu'ascendant Capricorne, et je sais qu'au niveau familial, il va y avoir des nouveaux départs, il va y avoir des resets, peut-être même au niveau de où est-ce que j'habite, éventuellement au courant de jusqu'à 2039, parce que Neptune va rester en Bélier jusqu'en 2039, genre kind of 2038-2039, dans ces coins-là. Fait que voilà. Après, les autres gros événements, ça va être plus l'éclipse lunaire en Vierge qui arrive le 3 mars en passant. Donc, c'est une pleine lune en Vierge. Ça va être une purge, as usual, ou un nettoyage ou une culmination de qu'est-ce qu'on a vécu. Essayez de vous rappeler, oh my god, je pense juste à des gens qui sont ascendants Vierge, exemple, qui ont tellement rushé au niveau relationnel avec Saturne en Poisson dans leur maison 7, etc. Mais bref, ça peut être comme une continuation, disons ça comme ça, de la série d'éclipses en Vierge et en Poisson. On ne l'a pas terminé encore en passant là, c'est pas la dernière, il en reste quelques-unes encore, mais reste que ça va être la suite. Donc, essayez de réfléchir en mars 2025, en automne 2025 aussi, et même en automne 2024 peut-être. Y a-t-il eu quelque chose dans votre vie qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des événements marquants qui ont ressorti, etc.? Parce que ça se peut qu'il y ait une suite avec cette éclipse-là. L'éclipse va avoir lieu dans les coins de 13 degrés du Poisson et de la Vierge, donc dans les mi-degrés de Poisson Vierge et aussi Sagittaire Gémeaux. Si vous avez des placements en signe mutable dans ces coins-là, dans ces degrés-là, ça se peut que vous le ressentiez encore plus que quelqu'un d'autre peut-être. Donc, c'est une pleine lune en Vierge, c'est une éclipse lunaire en Vierge, et donc le maître de cette éclipse-là, c'est Mercure. Mercure va être rétrograde à ce moment-là. C'est pas plus mauvais. Mercure va être conjoint Vénus, qui amène de la facilité des fois, mais ça reste un Mercure rétrograde, right? Et donc, parfois, ça se peut que nos idées soient pas 100% claires, ou peut-être qu'on se pose des questions, ou qu'on ait vraiment envie d'avancer, mais qu'on ait certains comme doutes ou questionnements par rapport à le sens dans lequel aller. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que Jupiter va faire un trigone au Soleil et à Mercure, et va faire un espèce de sextile à la Lune aussi. Fait que ça peut être intéressant pour plus de prospérité, d'opportunités, de même si ça fait pas tant de sens logique, again, parce que c'est un peu ça, une éclipse en Vierge, là, surtout full moon comme ça, une pleine lune, c'est de purger un peu ce besoin-là de contrôle, d'avoir tout ça précis dans notre tête, de lâcher prise et de faire confiance en la suite. Fait que ça se peut que ce soit un peu la vibe, tu sais. J'aimerais ça comprendre, mais je suis pas vraiment sûre, puis ben de flow dans ce sens-là, c'est ce qui peut nous amener les meilleurs résultats. Jupiter est quand même en Cancer, hein? C'est un signe très émotionnel, très intuitif, donc de se laisser porter un petit peu plus par nos vibes, par nos inspirations et non tant nos réflexions. Fait que si jamais c'est pas clair dans votre tête à ce moment-là, it's fine, it's okay. Le 11 mars, on a Jupiter qui va être direct. Ah, j'ai hâte, ça va faire du bien. Ça fait un bout là, que Jupiter est rétrograde et je trouve que Jupiter direct amène plus de chance. Period, ok? Oui, Jupiter rétrograde, ça veut dire qu'on doit intérioriser notre chance, qu'on doit la créer de l'intérieur, puis c'est bien beau. Mais perso, j'aime mieux quand Jupiter est direct, et il arrive le 11 mars, fait qu'on peut se réjouir là-dessus. D'ailleurs, mi-mars, ça a l'air quand même nice. On a Mars qui va être conjoint le nœud nord en Poisson, donc de se laisser guider par nos impulsions, par comme où est-ce que notre gut nous dit d'aller, ça peut être bon. Et Mercure va être conjoint Mars, on va avoir envie d'exécuter à ce moment-là, là, clairement. Et pas trop loin après, on va voir le Soleil en Bélier qui va faire une conjonction à Neptune, à Saturne, etc. Bref, on va être plus dans l'action. On en reparlera parce que je pense que quand même en avril, on va avoir des grandes idées, des idées de grandeur, disons ça comme ça, avoir envie de faire plein d'affaires, mais peut-être qu'on va devoir se restructurer, d'établir des bonnes structures, des bons piliers avant de foncer parce que Mercure, Mars, tout ça va être en Bélier, conjoint Saturne, hein? Donc, on s'en reparlera d'ici là. Donc voilà pour le mois de février. Honnêtement, c'est un des mois les plus comme intenses de l'année, which is not that bad, ok? Parce que oui, on a un Mercure rétrograde, on a des éclipses, mais entre vous et moi, là, je trouve pas ça si pire. Ça n'a rien à voir par rapport à l'année dernière, là. Donc, on verra les restants de mois, mais je trouve que celui-ci fait partie d'un des plus forts. Donc, c'est correct de se préparer mentalement, mais sachez que ça m'a l'air quand même relativement correct
So we should be good. Et en passant, petit update au niveau de l'année du serpent, l'année du horse, mais l'année du cheval va commencer le 17 février, donc ça a sûrement rapport avec l'éclipse, là. Mais ça peut nous aider à nous donner un petit peu de, comme, pep, OK? Pour avancer vers nos objectifs, foncer, courir comme un cheval libre dans son pré. Bref, tout ça pour dire que je pense que les élans vont probablement revenir. Par contre, il faut pas juste foncer pour foncer. Sachez que Saturne en Bélier, là, qui entre le 13 février, c'est là pour nous aider à structurer notre action. Pas juste se lancer puis se garrocher, mais d'être capable de prendre des risques qui sont calculés, de structurer nos envies en mode genre oui, j'ai vraiment envie d'être travailleur autonome, ou j'ai vraiment envie de perdre du poids, ou j'ai vraiment envie d'aller vers ce but, comme un bon cheval qui court dans le pré, là, mais est-ce que tu as les sabots comme les fers assez solides pour traverser ta route? Est-ce que ta selle est correcte? Est-ce que, tu sais, c'est un peu ça le principe, c'est de s'assurer que les piliers, les fondations sont bien établis pour nous soutenir à travers ces buts-là et ces quêtes-là, disons. Fait que le but, c'est pas juste de vouloir ou c'est pas juste d'avoir comme, tu sais, cette pulsion-là d'agir de Aries, mais c'est de structurer, d'avoir la maturité et le sens des responsabilités de Saturne pour supporter tout ça. On veut pas des efforts dans le beurre, de toute façon, on veut être apte de créer des bonnes fondations pour les années à venir. Essayez de voir encore une fois le bélier se trouve où dans votre thème pour savoir dans quel domaine ces fondations-là ou cette restructuration-là doivent être mises. Et autre chose, des fois, c'est que Saturne, c'est pas toujours juste comme « Wow, ça va m'aider à me supporter », comme des fois, c'est un reality check, disons ça comme ça. Donc, si, exemple, vous avez Saturne en bélier dans votre maison 7, est-ce que votre couple ou vos partenariats ou comment vous approchez vos relations correspond à ce que vous voulez à long terme, exemple, tu sais. Ça peut aller dans plein de sens. Moi, j'ai vu des gens qui étaient ascendant balance se séparer l'été dernier, déjà, là, quand Saturne est entré rapidement en bélier. J'ai vu des gens étant ascendant balance qui se sont mariés, littéralement, parce que ça faisait partie des fondations qu'ils voulaient construire. Ils étaient avec quelqu'un qui était aligné pour elle, exemple. Mais justement, Saturne nous demande de regarder notre réalité en face et de déterminer objectivement, sans étant comme influencé ou whatever, est-ce que ça, pour de vrai, ça me correspond? Si oui, je prends mes responsabilités et je m'engage encore plus, disons, dans le terme d'une relation. Et sinon, ben, je restructure, puis j'ai le courage d'être plus individualiste et de me retirer d'une situation qui me correspond plus, exemple. Même chose pour les gens qui ont Vénus dans des signes cardinaux. Là, ça se peut que ce soit cette année, si c'est de 0 à genre 16 degrés, votre Vénus. Exemple, Vénus en balance, en cancer, en capricorne ou en bélier de 0 à 16 degrés, ça se peut que ce soit cette année que vous ressentiez cette prise de responsabilité au niveau relationnel ou cette prise de sérieux, ok? Des fois, ça peut être l'avenue d'un enfant, des fois, ça peut être un engagement plus fort avec notre partenaire, des fois, ça peut être un poids sur le couple aussi, des fois, ça peut simplement être une séparation, des fois, ça peut être de se prendre au sérieux dans notre dating si jamais on est célibataire, bref, ça peut être dans plein de sens, mais en gros, c'est de prendre la planète qui va être aspectée par Saturne au sérieux. Si c'est Vénus, encore une fois, c'est votre rapport à l'amour, votre rapport à votre valeur aussi qui va peut-être être challengé, vous allez être face à la réalité de où est-ce que vous en êtes pour soit solidifier qu'est-ce qu'il y en est si ça vous correspond vraiment ou restructurer si jamais c'est pas le cas. Après, si c'est Mercure, ça se peut que vous deviez apprendre quelque chose qui demande plus de rigueur ou est-ce que votre cerveau va être plus mature et occupé, disons ça comme ça, plus d'efforts au niveau mental. Sinon, ça peut être plus d'efforts au niveau de la communication, de prendre votre voix au sérieux, que ce soit au travail, que ce soit dans votre couple, vraiment de speak up. Ça peut être de restructurer vos façons de penser aussi ou de restructurer votre façon de communiquer, justement. Bref, ça peut aller dans beaucoup de sens aussi. Si c'est votre soleil qui est dans 0 à 15 degrés dans les signes cardinaux, en balance, en cancer, en capricorne ou en bélier, mais ça se peut que ce soit votre identité qui se restructure, un rôle plus important ou peut-être un changement de rôle qui est différent d'avant. Exemple, on devient maman, on a plus de responsabilités ou on devient gestionnaire au travail ou on devient entrepreneur ou peu importe dans quel sens ça va être, mais un rôle qui va vous demander plus d'autonomie, plus de guts, plus de courage, plus de se prendre au sérieux et de s'assumer. Si c'est Mars, c'est votre façon d'agir, de prendre action qui va devoir être restructurée ou pris au sérieux. Est-ce que vous êtes assez discipliné? Est-ce que vous vous reposez assez au niveau de votre énergie? Est-ce que votre motivation, vous êtes capable de mettre des piliers là-dessus pour pas que ce soit juste comme « Ah, je suis motivée un jour, après je m'arrête, après je switch up », comme est-ce qu'il y a assez de discipline et de structure dans votre prise d'action?
Sinon, ça peut être aussi au niveau du guts, du courage. Peut-être ça fait longtemps que vous voulez vous partir à votre compte, mais là, c'est comme organise-toi pour que ça fonctionne pour vrai. Peut-être aussi, c'est de s'affirmer plus au niveau de notre colère, au niveau de qu'est-ce qui nous frustre, OK? Qu'est-ce qui nous correspond pas. Saturne, c'est prends au sérieux et Mars, ça peut être ta frustration, OK? Fait que si jamais il y a des choses qui limitent ou si jamais il y a des choses qui nous empêchent ou whatever, ben qu'on prenne ça au sérieux, justement. Sinon, des fois, ça peut être des ralentissements pour nous forcer à mieux nous réorganiser dans notre prise d'action. Des fois, c'est comme fuck, je voulais que ce projet-là fonctionne, mais finalement, on dirait que ça va pas exactement dans le sens que je pensais. C'est pas pour rien, surtout si Saturne est en carré, en opposition ou en conjonction à notre Mars, OK? Donc, de garder ça en tête. Et bon, notre lune, j'en ai parlé un petit peu, mais la lune, ça représente entre autres nos repères émotionnels, notre rapport à nos émotions, nos repères familiaux. Des fois, souvent, quand il y a un transit de Saturne et de la lune, on peut déménager ou on peut acheter une maison ou peut-être qu'il y a un rôle familial aussi parce que ça correspond souvent à la famille, la lune. Donc, un rôle familial qui va être plus important. Des fois, on doit prendre plus de responsabilités sur notre dos. Ça peut aller dans plein de sens. Ça peut être, encore une fois, créer notre famille ou peut-être qu'il y a un problème dans la famille ou peut-être qu'il y a une responsabilité quelconque qu'on doit prendre et supporter, qui nous pèse un peu émotionnellement, mais qui est meant to be. Et ça, c'est des exemples un peu généraux, on s'entend. D'ailleurs, dépendamment de votre lune, exemple, régit quelle maison de votre thème astral, ça peut donner des indications un petit peu plus précises. Là, ça commence à devenir complexe, exemple, mais tu sais, si jamais vous avez votre maison 2 en cancer, donc la lune régit vos finances, OK, la maison 2 de comment on gagne notre argent, de la valeur qu'on s'accorde, etc. Mais si Saturne fait une conjonction à votre lune, oui, ça peut restructurer vos émotions ou vos repères familiaux, etc. parce que la lune est nécessairement associée à ça, mais ça se peut que ça touche vos finances aussi, là, parce que la lune régit votre maison 2. Puis là, on peut aller dans plein de sens, puis dans plein de cas de figure différents. Puis le but, c'est pas nécessairement de deviner, OK? C'est d'avoir une idée générale pour mieux naviguer, sans nécessairement avoir tout écrit et précis. Parce qu'à the end of the day, on sera jamais Dieu. Aussi bon on peut être en transit ou en astrologie, etc., la vie va vivre, là. Moi, c'est souvent ce que je dis. Fait que de faire confiance que les choses nous arrivent pour une bonne raison et que même si on a un peu de challenge cette année ou même si ça va super bien, peu importe, it's meant to be, OK? Dans ce sens-là, il y a toujours un sens qui est constructif et positif pour notre évolution. Du moins, si on se dit ça, ce sera clairement. Exemple, moi j'ai Saturne qui va faire un carré à Jupiter et j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi. Parce que ça va être cet été, entre autres, à partir du printemps prochain en 2027 aussi, mais comme j'ai plein de suppositions, mais je sais pas exactement ça va être quoi, puis je trouve ça le fun, OK, d'avoir peut-être un peu de spéculation, disons, sans nécessairement avoir des attentes, parce que à la fin du jour, je vous dis de faire confiance en la vie, que les bonnes choses arrivent pour nous, c'est ça qui fonctionne le mieux. Je vous donne un exemple. Saturne, qui est dans ma maison 4, peut mettre un poids au niveau de où est-ce que je réside, exemple, où est-ce que je me trouve physiquement. Et ben en carré à Jupiter, qui est mon expansion sociale, ça se peut que je sente que où est-ce que je suis. Tu sais, exemple, je sais pas, je dois suivre mon chum dans son travail parce que lui, il y a une restructuration professionnelle qui arrive. Disons que il est ailleurs, OK, dans un autre pays et tout, puis moi, je le suis. Mais là, mon business, je le gère peut-être moins bien qu'avant ou peut-être que je me sens un peu bloquée ou un peu comme freinée dans mon expansion carrière parce que Saturne est en maison 4, OK? Et donc, ben là, il va falloir que je fasse autrement, que je trouve des nouvelles façons de faire, que je restructure comment je procède peut-être pour prendre de l'expansion professionnelle. Peut-être que c'est une réorientation ou une restructuration plus fondamentale, mais bon, à suivre. C'est juste que Saturne amène un challenge, surtout en carré, en opposition et en conjonction, je dirais. Mais bref, ça amène un petit comme « Ouh, je suis déstabilisée et il faut que je prenne ça au sérieux en ce moment parce que sinon, ça gosse. » OK? Fait que on verra qu'est-ce que ça va donner. Je spécule. Regarde, ça peut aller dans plein de sens. On verra rendu là. D'ailleurs, si vous voulez vos prédictions 2026, je pense que je vais bientôt terminer ça. Là, on est fin janvier quand j'enregistre cet épisode. Et d'après moi, ça va être terminé sous peu, là. Mois de février, on devrait pas mal être out. Ça veut pas dire que ça reviendra pas, parce que je trouve ça quand même intéressant. J'ai adoré vous donner ça en rapport. Je trouve que c'est super pratique parce que comme ça, je peux vous donner beaucoup de valeur au lieu d'être en rendez-vous puis que ça nous prenne plus de temps puis que je dois prendre moins de monde. Mais là, c'est quand même intéressant là, pour que vous ayez votre aperçu de l'année sans nécessairement attendre un rendez-vous avec moi. J'ai trouvé ça quand même nice comme concept. Fait que ça se peut que je ramène ça éventuellement d'une autre façon. On verra.
Mais si jamais vous n'avez pas pris vos prédictions et que vous les voulez quand vous écoutez ce podcast-là, envoyez-moi un DM. Peut-être qu'on peut s'arranger. Donc voilà, mes chers, ça nous donne un petit aperçu de qu'est-ce qui s'en vient en février/mars au courant de ce printemps qui est le moment le plus actif, disons, de l'année. On va s'en reparler de toute façon. On va se faire des petits updates astrales comme ça au courant de l'année. Anyways, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à le rate 5 stars. Et puis, on se rejoint dans le prochain. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.